Devant cette tâche apparemment irréalisable, certains ont cru que les Égyptiens détenaient une sorte de savoir mystique perdu depuis lors, ou même qu'ils avaient reçu l'aide d'extraterrestres. Mais aujourd'hui, les sables du plateau de Gizeh apportent d'étonnants éléments nouveaux aux anciennes questions sur la construction des pyramides. 2 siècles de fouilles ont permis de découvrir des pyramides, des tombes, des temples, des statues, des inscriptions intéressantes et des reliefs. Mais où étaient passés les bâtisseurs? Mark Lehner est professeur d'archéologie égyptienne à l'Institut du monde oriental de l'Université de Chicago. Grâce à son travail, les études menées ici se concentrent sur les hommes et non plus seulement sur les monuments. C'est la première fois que nous faisons des fouilles dans le but d'éclaircir le mode de vie des hommes, plutôt qu'uniquement la façon dont était enterré le roi et l'élite qui était à son service. Les récentes découvertes de Lehner et de ses collègues ont bouleversé les connaissances communément admises sur la construction des pyramides. Pendant des siècles, on a cru que les bâtisseurs de pyramides étaient des esclaves. Hollywood entretenait le mythe d'une main-d'œuvre captive et asservie par le fouet. Mais un jour de 1990, une découverte remarquable brisa le mythe à jamais. C'est un touriste à cheval qui ouvrit une ère nouvelle dans l'étude des Égyptiens de l'Antiquité. Un sabot passa à travers le toit voûté d'une tombe scellée au temps des pharaons, et dont l'intérieur recelait un aperçu d'éternité. La voûte était enduite de plâtre aux couleurs chatoyantes, qui commença à se désagréger dès qu'il fut exposé à l'air du désert. Mais pendant un court instant, son éclat fut aussi flamboyant que celui d'une tombe royale. Toutefois, l'homme inhumé ici n'était ni un roi, ni même un noble. Il était ouvrier. D'après le docteur Zahi Hawass, directeur du plateau de Gizeh, la conception et la construction de cette tombe laissent supposer que l'homme qui s'y trouvait n'était pas un esclave. La taille de cette tombe, la forme unique de la voûte et aussi l'intérieur recouvert de plâtre me font penser qu'il s'agissait de l'homme chargé de toute l'administration des ouvriers. Cet homme s'assurait que tout le monde vivait bien. Ils allaient travailler tôt le matin et revenaient au coucher du soleil. Ils vivaient dans un village et lorsqu'ils mouraient, il y avait une tombe pour chacun. Dans les mois qui suivirent la découverte de la tombe en voûte, le docteur Hawass et son équipe excavèrent plus de 250 autres tombes au même endroit. Ils avaient découvert tout un cimetière pour ouvriers. La tombe voûtée du contremaître est entourée de tombes des membres les plus méritants de son équipe. À l'instar des tombes des pharaons et de la noblesse, les tombes des ouvriers étaient probablement disposées en fonction de leur statut. Le docteur Hawass découvrit que sur certaines tombes, il y avait des titres de métier en hiéroglyphes, une preuve de plus que les anciens bâtisseurs de Gizeh étaient des artisans très estimés. Ici, nous avons trouvé 3 fausses portes et chacune était surmontée d'une fresque. Dans les titres de ces personnes, nous avons décelé des inscriptions hiéroglyphiques indiquant que Kherep Yeryes signifie directeur de la construction des tombes et que Sahatch Yeryes signifie inspecteur de la construction des tombes. Lors des excavations, les archéologues ont fait une autre découverte qui a contribué à définir le statut des ouvriers. Tout comme les rois,
les bâtisseurs veillaient à ce que des œuvres d'art les accompagnent pour l'éternité. Des gravures détaillées, des hiéroglyphes et des statuettes permirent de découvrir l'apparence physique des anciens ouvriers. Hawass et son équipe commencèrent à se faire une idée de plus en plus précise de l'apparence des bâtisseurs. Même après avoir résolu le mystère de la construction des mausolées des 3 pharaons, tant les scientifiques que les novices restent impressionnés par l'envergure de cette entreprise antique. Les découvertes de Lehner sur ce site peuvent contribuer à écarter certaines des théories les plus farfelues. Il est pour moi beaucoup plus mystérieux et étrange de penser que ces constructions ont été bâties par les civilisations de Khéops, de Képhren ou de Mykerinus, plutôt que d'adopter la solution de facilité que représentent les extraterrestres. C'est une dérobade. Nous ne savons pas comment elles ont fait, elles ont été construites par quelqu'un d'autre. D'abord, c'est du colonialisme de penser que c'est l'œuvre d'une civilisation inconnue. Ensuite, je pense que cela ne résout en rien le mystère. Ces constructions ont demandé tant de souffrance, tant de dévouement de la part des gens qui, comme nous le savons, vivaient ici, sont enterrés ici et fabriquaient du pain dans la boulangerie. Cette semaine, nous avons mis au jour un ensemble de tombes qui font directement face à la grande pyramide. Ces tombes étaient utilisées pour enterrer aussi bien les chefs de chantier que les ouvriers ordinaires. C'est très important pour nous d'annoncer au monde entier que cette découverte réfute tous les mensonges qui voulaient que les pyramides auraient été construites par des étrangers, des habitants de l'Atlantide ou bien des Juifs. Ces tombes prouvent que tout ce qui a été écrit sur les pyramides, qu'elles aient pu être construites par des esclaves, est faux. Cette découverte prouve que les constructeurs des pyramides n'étaient pas des esclaves. C'est l'alimentation particulière qu'ils avaient qui leur donnait une si grande force. Nous savons qu'on donnait aux ouvriers une énorme quantité de viande. En utilisant des statistiques et des échantillons des os retrouvés parmi les ordures, il y a 4500 années, on trouve suffisamment de viande consommée pour nourrir de 6000 à 7000 personnes, s'ils mangeaient de la viande au quotidien. Ici, les gens mangeaient très bien, du bœuf de toute première qualité. Et bien sûr, le bœuf est la viande la plus chère et la plus prestigieuse. C'est peut-être la première fois qu'on a étudié les ossements de ces hommes. Ils nous donnent une idée de leur taille. Ils étaient comme nous, de 1,75 m à 1,80 m environ. Les ouvriers n'étaient pas des géants qui déplaçaient les pierres. Nous avons trouvé un élément important. La plupart des ouvriers avaient eu des accidents. Par exemple, une pierre qui passe, qui tombe sur une main, que l'on doit soigner. Nous avons trouvé de nombreux os avec des sortes d'attelles en bois, spécialement créées pour eux. Nous avons également trouvé une personne dont la jambe avait été amputée. Il y a 4400 ans, on trouvait des équipes médicales à côté des pyramides. Si quelque chose arrivait à un ouvrier, on le sauvait. Nous avons également trouvé dans un des crânes qu'une personne avait un cancer au cerveau. Les médecins ont opéré, une opération du cerveau, et l'homme a vécu encore 2 années après l'opération. C'est un détail important qui nous dit, pour la première fois, que les bâtisseurs des pyramides n'étaient pas des esclaves.
Ce tombeau en forme de pyramide est particulier. Il est construit en briques de boue. Et le contremaître des ouvriers est enterré en dessous de la pyramide. Ceci va changer l'idée que nous avons que les pyramides, comme le pensent les experts, sont connectées à l'Ancien Empire pour les rois et les reines. Voici que maintenant, elles viennent du peuple. Les pyramides peuvent être pour tout le monde et c'est une découverte incroyable. Les inscriptions trouvées dans les tombeaux nous racontent quelle était la vie quotidienne des travailleurs. C'est une des tombes les plus étonnantes. Cet homme, Nefertet, était pauvre. Il était le chef des ouvriers. J'ai l'impression qu'il y a certaines preuves qui montrent qu'il était responsable du moulin à l'est des tombes des ouvriers des pyramides. On peut voir Nefertet debout, qui regarde vers le bas. Ils font le pain. Ils ont la pâte dans un récipient. Et là, ils fabriquent de la bière. Là, nous avons ses fils. Sa femme cuit le pain. Sa femme a un titre. Elle est sage-femme. Elle aide à l'accouchement. Il avait 2 femmes. On trouve leur nom à l'intérieur du tombeau. Il avait plus de 11 enfants. Le tout est vraiment étonnant, car nous voyons la relation entre le cimetière et l'installation des ouvriers. Voici une autre tombe, unique en son genre, que j'affectionne particulièrement. Je l'appelle la tombe de la malédiction. L'homme qui est enterré avait si peur que quelque chose puisse arriver à sa tombe qu'il inscrit une malédiction. Là, on peut lire « Quiconque touchera ma tombe sera mangé par le crocodile, l'hippopotame et le lion. Ils te mangeront. » C'est un avertissement de ne pas pénétrer dans la tombe. Car la chose la plus importante pour les Égyptiens d'Égypte ancienne, c'est qu'ils voulaient conserver leur tombe pour l'éternité. L'ouvrier était comme le roi. La découverte de la cité des ouvriers et des 2 cimetières nous montre l'histoire de l'Égypte ancienne, une histoire qu'on ne nous a pas racontée auparavant. Comprenez bien, la pyramide est un projet national d'une nation tout entière. Pharaon n'a jamais construit une prison d'État. Mais Socrate a été mort empoisonné, il a vu la cellule dans la prison d'État. Oui. Ils ont eu des prisons en Grèce. Ils ont eu Quand tu as la prison, tu as l'esclavage. L'Égypte, il n'y a eu pas d'esclavage. Quand les gens disent que les Juifs ont construit des pyramides, c'est ni bon ni mauvais. Regardons la chronologie. Le premier Juif, le premier Hébreu, c'est Abraham. C'est le progéniteur, d'après eux-mêmes. Quand Abraham est né, on regarde le dictionnaire de la Bible. Il vous donne à peu près vers telle année. C'est eux-mêmes. Mais quand je compare, mais les pyramides étaient bâties depuis l'Ancien Empire. Oui. Abraham n'était même pas, son père n'était pas né. Abraham n'était pas circoncis encore. Oui, il n'était pas né. Donc comment? J'ai dit, mais quelle est cette chronologie? Voici la chronologie, voici vos propres documents. Parce qu'on a des étudiants, ils disent, oh, le rabbin a dit. Je dis, votre rabbin, il ne connaît pas, il s'est trompé. Ah, c'est un sacrilège. Je dis, bon, amenez vos documentations, on va comparer. Oh, le rabbin, j'ai dit, mais le rabbin a dit ça. Voilà ce que dit le dictionnaire biblique.
Abraham, c'est pas moi qui ai écrit, c'est vous-même. Abraham, voilà. Donc, comment le premier juif n'était pas né et comment les juifs peuvent construire les pyramides. Soyons logiques. J'ai dit ça s'appelle chronologie. Et chronologie, il y a deux idées, deux concepts. Avant et après. Oui. C'est ça la chronologie. Qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après? Et s'il vient après, il ne peut pas faire ce qui est avant lui. Moi, je ne suis pas né avant mon père. Donc vous êtes né avant votre mère? Soyons logiques. Simple logique. Et les Américains dans la logique. Pire que les Cartésiens. Ils disent, ah oui, c'est vrai.